Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat actuellement qui secoue la communauté congolaise et tous ceux qui suivent l'actualité de la RDC. Tous les Africains qui suivent cette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la grande star, l'icône de la musique congolaise, Koffi Olomidé, a été interviewé par un journaliste congolais, Jesse Kawasele. Et Koffi a dit des choses qui n'ont pas plu au gouvernement congolais. Ah, Félix Tshisekedi. Bon, les gens ne veulent pas citer Tshisekedi lui-même. On parle de son ministre de la Communication, Patrice Mouyaya, qui est un nul, nul comme tout, parce qu'il n'y a pas plus nul que lui en matière de communication en Afrique. C'est, je crois, le plus nul des ministres de la Communication en Afrique. Bref, et je dois vous dire, j'ai toujours critiqué Koffi Olomidé. Je l'ai critiqué à beaucoup d'occasions. Mais, depuis un certain temps, on constate que nos critiques sont allées dans son cœur et il est en train de changer. Et là, il a fait un pas exceptionnel que je soutiens. Je dis encore, je soutiens Koffi Olomidé. Et s'il faut qu'il aille en justice, qu'on puisse payer les avocats pour lui, j'apporterai ma modeste contribution, qu'on le veuille ou non, parce que je le soutiens, là, sur toute la ligne. Je soutiens ce pauvre journaliste qui a fait son travail et que l'on a réprimandé sévèrement pour avoir fait rien que son travail. Alors, dans le fond, il s'agit de quoi? Koffi Olomidé, je résume en grosso modo, Koffi Olomidé a expliqué au peuple congolais de la RDC et à la jeunesse africaine et à ses fans plutôt, que le Congo n'est pas en guerre. Vrai ou faux? On va le voir. Et il explique. Parce que les journalistes disent, mais attends, comment tu vas dire que le Congo n'est pas en guerre alors qu'on est attaqué, les Rwandais ont occupé pratiquement l'Est de la RDC, et tu dis que le Congo n'est pas en guerre? Il dit oui, le Congo n'est pas en guerre. Parce qu'un pays qui est en guerre, c'est un pays où on vous attaque, vous ripostez. Où vous attaquez, les autres ripostent. C'est ça la guerre. On lance des obus chez vous, vous dites nous on respecte le cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes en guerre? Non, vous n'êtes pas en guerre. C'est ce que Koffi Olomidé a dit. Koffi Olomidé dit, mais à l'Est là, on n'est pas en guerre. Parce que si on était en guerre, quand les Rwandais rentrent à Kanyabayongo, nous on va occuper une ville aussi au Rwanda. Où on va bombarder la base militaire rwandaise qui se trouve à Kigali. On envoie des obus qui traversent la frontière. Là, nous sommes en guerre. Et il a pris l'exemple de l'Ukraine. Vous voyez en Ukraine? Mais la Russie tire des obus, l'Ukraine aussi tire ses obus. C'est ça la guerre. La guerre, c'est un affrontement. C'est ce que Koffi Olomidé a dit. Bon alors, question. Est-ce que Koffi Olomidé a raison? Oui ou non? Mais oui! Sur toute la ligne, il a raison. Il dit la vérité. Parce que Tshisekedi se cache derrière les paroles d'un bandit. Je pense que ça doit être même un drogué, Anthony Blinken. Regardez ses yeux, vous allez voir que ses yeux sont toujours rouges. Parce qu'il doit être dans un état pas très normal. Oui, Tshisekedi, dès que Anthony Blinken dit, non, ouais, écoute, cessez le feu, il se tait. Il demande à ses militaires, aux militaires congolais, non, arrêtez, ne combattez plus, retirez-vous. Laissez les Rwandais tranquilles. Ils sont chez eux. C'est la communauté rwandaise. Il ne faut pas la toucher. Ce sont des Tutsis congolais. Je ne sais pas où est-ce que Tshisekedi est allé apprendre cette histoire-là. Ça n'existe pas, Tutsi congolais. Ou tout congolais. Ça n'existe pas. Écoutez bien. Il n'y a pas ni Tutsi, ni Hutu congolais. Ce que Tshisekedi est en train de dire là, c'est un délire présidentiel. Et oui, c'est un délire.
C'est une hystérie. Ce n'est pas normal. Bref, on revient au sujet. Alors, Tshisekedi, nous a fait croire, Anthony Blinken lui a dit qu'il faut un cessez-le-feu, comme ça on va faire passer la nourriture, les services humanitaires. L'aide humanitaire doit venir, aller dans ces zones-là. C'est-à-dire que l'aide humanitaire, en fait, doit accompagner l'armée rwandaise, les endroits qu'ils ont occupés. L'aide humanitaire, c'est pour nourrir les militaires rwandais qui sont en RDC. Les terroristes rwandais, ougandais et kenyans. Vous comprenez? Vous savez quoi? Ce qui est pire, c'est que ça fait 5 jours que Tshisekedi observe le cessez-le-feu. Tshisekedi demande à ses militaires d'observer le cessez-le-feu. Ne bougez pas. Laissez-les, ils peuvent tirer, ils peuvent nous tuer, c'est pas grave. Vous observez le cessez-le-feu parce que Anthony Blinken a dit, vous savez, depuis 5 jours là, on n'a pas vu un seul camion qui apporte ni le maïs, ni la farine, ni la semoule, ni l'huile, ni le sel, ni quoi que ce soit. Alors, l'aide humanitaire que les Américains ont promis va où? Oh, peut-être au ciel, oui, eux, ils vont nourrir les anges. Parce que les anges ont faim aussi. C'est-à-dire que, quand vous voyez ce que fait le gouvernement congolais, à commencer par son président, Tshisekedi lui-même, vous vous dites que ce sont des malades, ce sont des monstres, ce sont des sorciers, ce sont des criminels. Vous comprenez? 5 jours, il n'y a aucun camion, on n'a mené aucune cuillère, aucun litre d'eau à ces populations qui sont en train de errer, dormir dans la rue. D'autres sont obligés de repartir faire allégeance aux terroristes rwandais pour survivre dans leur propre pays. Anthony Blinken a menti. C'est un menteur. Vladimir Poutine les traite d'empire du mensonge. Ils ont menti encore. C'est pas la première fois qu'ils mentent comme ça. C'est pas la première fois qu'ils continuent de mentir. Et Tshisekedi, c'est pas la première fois qu'il tombe dans le piège. Enfin, il ne tombe pas dans le piège, en fait. C'est pour lui, c'est une raison pour l'aider. Les Américains l'aident à manipuler la population congolaise. Et c'est ce que Koffi Olomide a dit. Koffi Olomide a dit, ce sont eux qui nous attaquent. Ils nous agressent. Ils nous tuent. Mais nous, on ne riposte pas. Donc, on n'est pas en guerre. C'est ce que Koffi Olomide a dit. En gros, c'est ça la thèse de Koffi Olomide. Et une thèse que moi, je répète encore, que je soutiens à 100%. Et je suis prêt à contribuer pour les avocats qu'il va prendre, parce qu'il est convoqué là. Et vous savez quoi? Le pauvre journaliste qu'il a interviewé, il a été radié de ses fonctions. Radiation à vie. Il ne pourra plus jamais travailler pour la télévision congolaise. Parce qu'il a interviewé Koffi Olomide, qui a dit la vérité. Et pire, écoutez bien, ce que Koffi Olomide a dit là, c'est ce que les Congolais observent. Il n'y a pas un Congolais sérieux qui ne voit pas que les Rwandais agressent, les Congolais ne ripostent pas. Il n'y a pas un Congolais, il n'y a pas un Africain sérieux qui me suit. Parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville. Ça m'intéresse parce que je suis d'abord du Congo-Brazzaville, ça c'est un fait, je suis docteur en sciences politiques, c'est un autre fait, mais aussi parce que, historiquement parlant, le Congo qui s'écrivait avec K, c'était l'Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, une partie du Gabon et même du Cameroun. C'est ça qu'on appelait le Congo avec K. Donc c'est selon, par rapport à cette histoire, que je m'implique. Ça me concerne au plus haut niveau. Un autre élément, c'est que la guerre du Congo, la situation, l'instabilité qu'il y a au Congo, c'est une instabilité qui affecte l'ensemble de l'Afrique centrale et même du continent africain.
Et si les Occidentaux arrivent à diviser le Congo, à balkaniser ou à congoliser ce territoire, ça va être un coup dur pour tout le continent. Bref, je dis, Kofi Olomide n'a rien dit de nouveau. Ce qu'il a dit là, c'est tout ce que les gens disent dans les maisons, dans les quartiers, dans la rue. Tout le monde sait que Tshisekedi, c'est une couille molle. C'est un homme qui n'a pas de couilles. Oui, il n'en a pas. C'est un homme qui baisse la culotte au premier venu. Américain surtout et européen. Tshisekedi que vous voyez. Mais c'est ce que les gens voient. C'est-à-dire qu'on n'invente rien, en nous voyant, ça est ça sous nos yeux. Kofi Olomide n'a fait que apporter au haut niveau ce que les gens disent, parce que bon, ils n'ont pas les moyens de se faire entendre. Mais tous les Congolais le savent. Allez-y à Goma. Depuis que Tshisekedi a été réélu, dites-moi quand est-ce qu'il est parti à Goma? Quand est-ce? Sa première ministre était là-bas. Très bien. Mais pour faire quoi? Pour se balader. Pour se balader. Donc, Kofi Olomide ne fait que dire que la situation de la RDC, en fait, il accuse le gouvernement, il accuse l'armée congolaise. Et moi, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, que c'est Tshisekedi lui-même qui est à l'origine de cette situation, parce que Tshisekedi ne répond pas aux problèmes qui sont posés. Tshisekedi est incapable d'assurer la sécurité des Congolais. Tshisekedi est agressé et il est incapable de riposter. Tshisekedi est incompétent parce que Tshisekedi est... Mais alors, il n'est pas capable de prendre une décision courageuse, celle de changer de partenaire, parce que les premiers ont échoué. C'est ce que dit Kofi Olomide. Et Kofi Olomide a raison sur toute la ligne, à 100%. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, la situation qui est en train de faire couler de l'encre actuellement en RDC. Je tenais quand même à vous informer et à le dire. Encore une fois de plus, je répète, je soutiens, pour une fois, je soutiens Kofi Olomide sur toute la ligne. Là, je dis bravo, grand frère. Oui, je dis bravo. Je ne suis pas un fan de la musique, j'écoute la musique de temps en temps quand je veux me distraire, hein, c'est pareil pour le foot, mais sinon je ne suis pas un fan, un adepte. Mais je les suis parce que ce sont des icônes de la musique congolaise, ce sont je dis bien des icônes parce que bon, beaucoup sont partis, comme les Papa Wemba, les Ménéa Kester, les Franco, ainsi de suite, les Taboulé, tout ce monde-là, ce sont c'est là, hein, nous les suivons, mais en tout cas, cette fois-ci, là, il a fait la politique. C'est la bonne. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas longtemps, en 2022, Kofi Olomide a été invité au Rwanda pour aller présenter un concert. Il a décliné l'offre. Il a dit, je ne peux pas aller chanter pour des gens qui sont en train d'attaquer mon pays et tuer mon peuple. Vous voyez ce que Kofi Olomide a fait. Il y a même un jeune, l'un des plus jeunes d'ailleurs dans ce domaine-là, Innocent Bi, qui a construit des maisons dans l'Est là, pour distribuer à la population. Il a construit des maisons avec son argent. Ce que le gouvernement congolais n'arrive pas à faire. Alors que les députés sont payés à plus de 30 000 $ américains par mois. Le président lui-même, il se la coule douce. Il dort sur les dollars. Et ils sont incapables de faire ce que un seul chanteur congolais a pu faire. Donc, il faut reconnaître ça. En 2022, ils avaient tous refusé d'aller chanter au Rwanda. Maître Gims, Fally Ipupa, je les ai toujours critiqués. Je ne me cache pas. Hein. Mais sur les actes, quand ils font bien, l'honnêteté intellectuelle oblige à ce que nous puissions reconnaître que là, nos frères ont fait un bon travail et qu'on les encourage pour continuer. Parce que le combat que le Congo est en train de mener, ce n'est pas un combat d'une seule personne. Ce n'est pas un combat que des hommes politiques. C'est un combat pour tous les Congolais parce que
C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. C'est un combat pour le continent africain tout entier, parce que c'est l'avenir de tout un continent qui est en jeu là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas acclamer Koffi Olomidé quand il chante en faveur de Tshisekedi pour qu'il puisse être réélu, et maintenant parce qu'il dit que notre armée est défaillante. Je vous ai dit, au moment où nous parlons, les Ouazalendo n'ont jamais baissé les armes. Hein? Non, 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 non. À Kirumba, ils ont intervenu. Ils ont liquidé tous les Rwandais qui étaient là-bas. Au point où, depuis hier, j'allais dire, eh ben, les combats ont repris à Kanyabayongo. Les Rwandais vont de maison en maison pour agresser parce qu'ils se disent que les Ouazalendo sont parmi la population et il faut chercher à les avoir. Et quand c'est comme ça, vous savez ce qu'ils font? Mais ils violent et ils tuent. Et le gouvernement congolais est en train d'observer le cessez-le-feu. Et le gouvernement congolais, Tshisekedi, organise une task force, une réunion de sécurité d'urgence. Et il fait passer ça partout pour que tout le monde écoute, qu'il sache que non. Lui, il est en train de réfléchir. Ça fait 5 jours qu'il ne fait que réfléchir. Ça fait 2 semaines qu'il ne fait que réfléchir. Ça fait 6 ans qu'il réfléchit. Vous voyez comment il est limité par l'intelligence. Et quand on va dire qu'il est bête, vous allez nous dire, non, toi tu insultes le président. Non. Il est incapable de régler les problèmes du Congo, notamment en ce qui concerne la sécurité. Vous savez, l'économie, dont il dit, on a l'économie, les sociales, il n'y a rien qui se fait. Tout ce que vous voyez, ce sont des simagrées. Et croyez-moi, quand les Rwandais vont prendre l'Est là, ils vont venir à Kinshasa. Leur objectif, là, c'est Kinshasa. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés au Congo. Ils veulent aller au Congo-Brazzaville. Ils s'installent au Congo-Brazzaville, c'est pourquoi? C'est pour Kinshasa. C'est d'abord pour Kinshasa. C'est vrai qu'ils vont faire du Congo-Brazzaville une bouchée. Mais d'abord, c'est Kinshasa. Et on va voir où est-ce que ces députés-là, ces putains de sénateurs-là, vont aller siéger. En tout cas, Koffi Olomidé, bravo, bravo, bravo. Que Dieu te bénisse pour ça. Le combat là, c'est notre combat. Et je suis très content de savoir que vous rentrez dans le combat maintenant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Yamalembe, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.